Bonjour, je suis Hubert Côté, le directeur général France de Workday. Je dirais riche, inspirant et pragmatique. Pour nous, en tant qu'éditeur, c'est de voir que le temps de la transformation de la fonction RH pour nos clients n'est pas celui de l'innovation que nous, on peut apporter. Et, moi, ce qui m'a beaucoup enrichi, c'est de mieux comprendre la psychologie, le niveau de maturité des différents clients avec lesquels on a interagi et d'être en mesure après de quelque part d'apporter une expérience personnalisée dans les réponses qu'ils attendent de notre part. Ce qui a été très impressionnant sur l'année dernière, c'était le niveau de prégnance du sujet de l'engagement collaborateur post-Covid, mais qui s'est enrichi avec le temps, avec un sujet corollaire qui était la culture managériale et la culture de leadership, justement pour réengager les collaborateurs et donner du sens. Et donc on a vu le sujet quelque part maturer, et s'amplifier et s'enrichir au gré des conversations. Alors je pars toujours du principe que je ne sais pas en fait, je pense que effectivement pour nous en tant qu'éditeur, c'est vraiment cette logique de co-construction, c'est-à-dire partir des problématiques clients, mais qui ne sont pas forcément des problématiques technologiques, mais vraiment des problématiques à la fois métier, organisationnelles et de maturité, et nous essayer de créer la meilleure équation possible avec ces trois inconnus-là. Alors dans les thèmes qui ressurgissent très fortement sur le marché en ce moment, il y en a deux qui me sautent aux yeux. Le premier, c'est la gestion des talents. Le deuxième grand sujet reste l'engagement des collaborateurs, mais pas tellement sur le thème du post-Covid, plus sur la capacité à attirer, à développer les talents sur des leviers, on va dire, d'engagement qui soient pérennes. Je pense que c'est le même moyen certainement le plus pragmatique de trouver des solutions. C'est-à-dire que dans chaque interaction qu'on a pu avoir avec des sociétés de tailles différentes, de maturité différentes, sur des secteurs différents, on ressort avec des nouvelles et des solutions plutôt inattendues, venant d'ailleurs parfois de sociétés auprès desquelles ils ne seraient pas forcément interrogés et tournés pour trouver des réponses. Donc c'est ce côté, on va dire, cross-fertilisation autour des problématiques stratégiques de la fonction RH qui a particulièrement bien fonctionné. Donc il faut lire ce livre blanc à la fois pour s'inspirer, à la fois pour trouver des solutions et aussi pour peut-être être un meilleur contributeur du prochain livre blanc de l'année prochaine que je vous invite à venir alimenter dans la saison 3.